Eh bien, c'est un plaisir pour moi d'être ici cet après-midi. L'abbaye de Flarens est quand même un haut lieu quand on est médiéviste, et pouvoir y prendre la parole, c'est un honneur. Donc, je vous remercie d'être là et de m'accompagner, on va le faire rapidement, mais de m'accompagner dans un long voyage qui est à la fois dans l'espace et dans le temps. Là, je commence, mais là, je vais devoir vous le lire parce que vous êtes loin. En 1987, le Conseil de l'Europe, qui cherchait des thèmes pour unir les Européens autour des valeurs du Conseil de l'Europe, eh bien, on choisit, et c'est le premier itinéraire culturel qu'il a déclaré, on choisit les chemins de Saint-Jacques de Compostelle. L'objectif, c'est ce que je vous ai souligné, c'est en haut à gauche, à travers le voyage, l'objectif était de démontrer, à travers le voyage dans l'espace et dans le temps, que le patrimoine des différents pays d'Europe et leur culture contribuent au patrimoine culturel commun. Et ils ajoutaient, les itinéraires mettent en œuvre les valeurs fondamentales du Conseil de l'Europe, droits de l'homme, démocratie culturelle, diversité et identité culturelle, dialogue, échange et enrichissement mutuel par-delà les frontières et les siècles. Maintenant, en parlant directement des chemins de Saint-Jacques, ils ajoutaient ce qui était pendant des siècles un phénomène religieux, fondé sur l'expression du christianisme, appris grâce à la déclaration du Conseil de l'Europe, etc., une dimension supplémentaire, donnant la possibilité à des personnes d'horizons multiples, croyantes ou non, chrétiennes ou pas, de se rencontrer et de cheminer ensemble. Les chemins vers Compostelle constituent un itinéraire symbole, témoignant de plus de 1000 ans d'histoire européenne et d'un modèle de coopération culturelle pour la Grande Europe. Ça, c'est la déclaration de 1987. 11 ans plus tard, donc, la France fait inscrire par l'UNESCO sur la liste des biens du patrimoine mondial les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France. L'Espagne l'avait fait 5 ans plus tôt, en 1993, et avait inscrit non pas un bien en série comme en France, mais tout le chemin que nous appelons le chemin français, depuis Roncevaux jusqu'à Compostelle. Et le texte, si vous allez, comme je l'ai fait, sur le site de l'UNESCO, vous lirez « Tout au long du Moyen-Âge, Saint-Jacques de Compostelle fut la plus importante de toutes les destinations pour d'innombrables pèlerins venant de toute l'Europe. Pour atteindre l'Espagne, les pèlerins devaient traverser la France, et les monuments historiques notables qui constituent la présente inscription sur la liste du patrimoine mondial étaient des jalons sur les 4 routes qu'ils empruntaient. » Le texte poursuit en disant « 4 voies symboliques partant de Paris, de Vézelay, du Puy et d'Arles et menant à la traversée des Pyrénées résument les itinéraires innombrables empruntés par les voyageurs. Églises de pèlerinage ou simples sanctuaires, hôpitaux, ponts, croix de chemin jalonnent ces voies et témoignent des aspects spirituels et matériels du pèlerinage. Vous voyez, le mot est dans la déclaration. Exercice spirituel et manifestation de la foi, le pèlerinage a aussi touché le monde profane en jouant un rôle décisif dans la naissance et la circulation des idées et des arts. Donc on parle du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, et dans l'histoire du pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, les chemins ne sont qu'une partie. Le pèlerinage, c'est à la fois la dévotion à l'apôtre Saint-Jacques, ce sont évidemment les chemins, mais ce sont les pèlerins, c'est toutes les petites chapelles qui ont jalonné dédiées à Saint-Jacques, c'est les innombrables représentations de miracles, et c'est l'hospitalité le long des voies et à Saint-Jacques aussi. Tout ça forme l'histoire du pèlerinage et le mot est dans ces déclarations. Il s'agit d'un voyage dans l'espace. La carte que je vous montre a été établie pour le 30e anniversaire de l'inscription de 1987, c'est-à-dire en octobre 2017, il y a quelques mois. Il y a actuellement en Europe, balisé comme chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 60 000 kilomètres. Donc vous voyez qu'on peut parler d'un espace assez vaste.
Et c'est un voyage dans le temps, puisque lorsqu'on s'attache un petit peu aux représentations, eh bien nous avons des pèlerins ou des représentations de pèlerins de toutes les époques. Vous voyez ici à gauche 2 représentations de pèlerins au Moyen-Âge. Celui qui est en haut à gauche, c'est la bénédiction du pèlerin qui part. Puis vous avez au centre et en bas à droite des représentations de pèlerins de l'époque moderne, c'est-à-dire entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et enfin, ça vous les avez reconnus tout de suite, des représentations actuelles. Nous allons faire, je vous invite à le faire si vous êtes bien assis, un voyage dans le temps. Qui commence évidemment avec l'apôtre Jacques, qui dans les Écritures n'est jamais appelé Jacques le majeur, mais qui est toujours désigné comme Jacques, frère de Jean et fils de Zébédée. D'ailleurs, vous les avez tous les 3 dans la barque, ici, en haut à gauche. Zébédée qui est à l'arrière, et ses 2 fils, Jacques et Jean l'évangéliste, qui pêchaient sur le lac de Tibériade, non loin de 2 autres frères, Simon, dit Pierre, et André, et il s'agit des 4 premiers disciples appelés par le Christ. Donc un des premiers apôtres, Jacques, et avec son frère Jean l'évangéliste et avec Pierre, les 3 apôtres, il fait partie des 3 apôtres les plus proches du Christ. Il n'apparaît pas très souvent, 5 fois dans les évangiles, mais il est très proche du Christ. Il va assister, vous le voyez ici en haut, à droite, à la transfiguration du Christ. Ils sont ici. Vous avez Pierre, Jean et Jacques. Il va se retrouver aussi avec Pierre et Jean au jardin des Oliviers, au jardin de Gethsémani, quand le Christ leur dit « Mon âme est triste à mourir, veillez avec moi » et que naturellement, vous le voyez sur cette image, ils s'endorment. Jacques et Jean, c'est aussi les 2 apôtres dont leur mère Salomé demande au Christ, quand tu seras dans son royaume, qu'il soit assis à ta droite et à ta gauche. Et enfin, Jacques est le premier apôtre martyr, et son martyr est relaté, brièvement mais relaté, dans les Actes des apôtres. Les autres, on sait qu'ils ont été martyrisés, mais ça ne se trouve pas dans les Actes des apôtres. Il a été apparemment en l'an 44 exécuté, décapité, sur ordre du roi Hérode Agrippa, vers 44 à peu près. Voilà ce qu'on sait de cet apôtre. Ensuite, silence. Et nous voilà au IXe siècle. Et au IXe siècle, dans les martyrologes, qui sont ces ouvrages dans lesquels, pour chaque jour de l'année, on indiquait quel était le saint. Généralement, c'était des martyrs, c'est pour ça qu'on l'appelle martyrologe. On mettait à la date une très brève mention. Depuis le IVe siècle, la brève mention, quand il s'agissait du 25 juillet, disait « naissance de Saint Jacques ». Alors c'est la naissance à la vie éternelle, ce n'est pas la naissance terrestre, donc le jour du martyre. Naissance de Saint Jacques apôtre, frère de Jean l'évangéliste, qui fut décapité par le roi Hérode. Vous lisez un martyrologe du 4e, du 5e, du 6e siècle, c'est tout ce que vous voyez. Tout à coup, dans la seconde moitié du 9e siècle, à cette phrase s'ajoute celle que vous avez ici, ces très saints ossements, transférés de Jérusalem en Espagne et ensevelis dans les ultimes confins de celle-ci, sont l'objet d'une très grande vénération de ces populations. Le tombeau de Saint-Jacques a été découvert aux confins du monde connu, non loin du Finistère, en Galice. Mais les annonces, ça se passe en Espagne, les annonces ne se trouvent pas à cette époque-là en Espagne. La première mention, là je vous ai mis une mention qui date de 867, de Usuard de Saint-Germain-des-Prés. À l'époque, Saint-Germain-des-Prés était hors de Paris, bien entendu, maintenant c'est en plein cœur de Paris. Mais à peu près 6-7 ans plus tôt, Adon de Vienne, dans son martyrologe Vienne dans la vallée du Rhône, avait dit la même chose. À la fin du siècle, Notker de Saint-Gall, au nord de la Suisse actuelle, recopie exactement ceci.
Donc des mentions en Europe, ça vous donne tout de suite la dimension européenne de cette dévotion, de ce pèlerinage, qui nous disent que, sans nous expliquer comment, le tombeau de Saint Jacques a été découvert. On va le représenter ensuite tel que je vous l'ai mis ici, avec l'évêque Théodemire et un ange au moment où le tombeau est ouvert. Et vous voyez ici une carte à peu près de l'époque. Elle est orientée, le nord se trouve sur la partie gauche de la carte. Cette partie bleue, c'est la Méditerranée, en hauteur. Vous avez l'océan qui était censé entourer toute la terre. Et évidemment, Saint-Jacques de Compostelle, aux confins, dans les ultimes terres existantes. Excusez-moi. Tout de suite, il semble que l'idée ou la diffusion de la nouvelle selon laquelle le tombeau de cet apôtre-là se trouvait en Espagne a plu. Déjà, on a une lettre en 906. Vous voyez, là, je vous ai montré avant des textes de 860, 890. En 906, les chanoines de Tours avaient écrit au roi d'Oviedo, disons, du nord-ouest de l'Espagne, pour lui vendre une couronne. Ils avaient été attaqués par les Normands, ils essayaient de restaurer leur monastère, et ils avaient demandé à quelle distance de la mer se trouvait le tombeau de l'apôtre Jacques. Donc, le roi leur avait répondu, et ça nous permet de savoir qu'au début du Xe siècle, eh bien, on pensait aller à Saint-Jacques par voie maritime, par voie de mer. Avant 930, nous savons qu'un pèlerin allemand, dont nous n'avons pas le nom, était passé à Saint-Jacques de Compostelle, parce qu'en allant, en retournant en Allemagne, il raconte que donc il avait fait le tour des sanctuaires d'Occident et qu'à Compostelle, il avait été guéri de sa cécité. Donc Saint-Jacques était déjà à peu près un siècle après la découverte du tombeau, un saint thaumaturge. Pendant l'hiver 950-951, l'évêque Godescalc du Puy, que vous avez ici, est parti en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. Les études faites par Humbert Jacomet montrent qu'en fait, il était né un 25 juillet, il avait été ordonné prêtre un 25 juillet, et donc il avait décidé de partir à Compostelle. Il fait ça pendant l'hiver 950-951. Au cours de son périple, il s'arrête dans un monastère en Espagne, à San Martín de Albelda, et il commande, il va voir dans la bibliothèque, il commande une œuvre qu'il ne connaissait pas, d'Ildefonse de Tolède, un auteur visigothique du 7e siècle, traité intitulé Virginité de la virginité de la Vierge Marie. Or, Godescalc, au Puy, c'est Notre-Dame qui fêtait. Donc, Godescalc, on sait qu'il cherchait des textes autour de la dévotion à la Vierge. Et quand il est revenu de Compostelle, quelques semaines après, le moine Gomez, que vous avez ici à gauche, à côté de Godescalc, lui a remis la copie qu'il avait faite. Et dans la préface de cette copie, il vous explique ce que je viens de vous raconter. C'est comme ça que nous le savons, la copie est toujours conservée en France. Une dizaine d'années après Godescalc, nous avons un témoignage de la présence de l'évêque de Reims à Compostelle. Hugues de Vermandois, évêque excommunié, il était devenu évêque à l'âge de 5 ans. Son papa ne savait probablement pas quel travail lui donner. Et donc, c'est pour ça qu'il apparaît comme évêque excommunié, mais vous voyez, il était quand même allé à Saint-Jacques. Cette même année, il y a une mention intéressante, puisque les chroniques nous disent que Raymond II, marquis de Gauthier et comte de Rouergue, a été assassiné sur le chemin de Saint-Jacques. Mais sur cette simple phrase, impossible de savoir s'il a été assassiné alors qu'il était en chemin vers Saint-Jacques, ou s'il existait déjà une voie connue comme chemin de Saint-Jacques où il aurait trouvé la mort. Là, on ne peut pas savoir. À la fin du siècle, 985, Saint Siméon,
un Arménien, va à Jérusalem et décide de faire le tour des grands sanctuaires d'Occident. Il arrive jusqu'à Compostelle, vous voyez depuis là, hein, Jérusalem, donc la diffusion a couvert toute la Méditerranée. Il arrive à Compostelle et sa vie, il est dans les Acta Sanctorum, sa vie nous dit qu'il a même délivré la fille du roi d'un démon qui la possédait. Vers l'an 1000, les chroniques nous annoncent que le duc d'Aquitaine, Guillaume V, avait l'habitude d'aller une année à Rome et une année à Saint-Jacques. Donc vous voyez, dès le Xe siècle, nous savons qu'on vient de loin pour aller vénérer le corps de l'apôtre Jacques en Galice. Alors là, je vous ai mis, c'est d'après les études effectivement faites par Humbert Jacomet, la route qu'aurait pu suivre Godescalc. Dans le haut Moyen-Âge, même tout au long du Moyen-Âge, comme à l'époque antique, on essaye d'éviter les montagnes. Si on peut éviter de traverser une montagne, on évite. Les montagnes sont désertes, c'est-à-dire que les chemins sont difficiles quand il y en a, qu'il n'y a aucun endroit où s'abriter, il n'y a pas de gîte, il n'y a pas de ville, et qui dit désert dit animaux sauvages, et dit en plus brigands. Donc le plus sûr quand au Xe siècle vous êtes évêque du Puy, c'est de descendre vers le Rhône, de vous embarquer pour descendre le Rhône en bateau, puis quand vous arrivez à la Méditerranée, soit de poursuivre en bateau jusqu'à Barcelone, qui est chrétien, soit simplement de suivre l'ancienne voie romaine, la Via Aurelia. À Barcelone, il suffit de négocier un sauf-conduit, parce que l'Aragon est aux mains des musulmans, alors on négocie, ça veut dire payer le sauf-conduit, et ça permet de remonter toujours en suivant les anciennes voies romaines, le cours de l'Èbre, s'arrêter au monastère dont je vous parlais, et poursuivre vers Compostelle. Cette route que vous avez ici au nord de l'Espagne, c'est la voie romaine qui avait permis d'amener tout l'or que l'on extrayait ici, à l'ouest de Léon, vers Rome. Les Romains, en 4 siècles, avaient épuisé les mines de las Médulas. Donc vous voyez à peu près comment pouvait être le parcours, et on va aussi à Saint-Jacques en bateau, puisque c'est ce qu'avaient demandé les chanoines de Tours. On va avancer un petit peu dans le temps. Nous voici à la fin du XIe siècle, et là, dans l'histoire de l'Europe, il y a, et donc dans l'histoire du chemin de Saint-Jacques, des grands changements. Le pèlerinage au XIe siècle, pèlerinage à Compostelle, est devenu très important. Nous le savons parce qu'il y a des testaments dans lesquels les gens font leur testament parce qu'ils partent à Compostelle, des fois qu'ils meurent en route, et puis parfois d'ailleurs ils sont revenus, mais on ouvre le testament quelques années plus tard quand ils meurent, parce que nous le savons aussi par certaines chroniques, par exemple les Liégeois, eh bien en 1056 avaient besoin de reliques, ils ont tiré au sort Rome ou Compostelle, ils sont allés à Compostelle, ils ont obtenu un bras de Saint-Jacques qui est toujours à Liège, dans un beau reliquaire en forme de bras, vous savez comment ils sont. Donc, un pèlerinage important, ce qui ne fait pas l'affaire de l'évêque de Rome, le pape. Et Léon IX, en 1049, excommunie l'évêque de Compostelle pour avoir osé appeler son siège apostolique. Or, si un apôtre enterré à Compostelle, Compostelle est un siège apostolique. Mais Léon IX voulait avoir le seul siège apostolique, donc il excommunie l'évêque de Compostelle, et ça ne fait ni chaud ni froid à l'évêque de Compostelle, ni aux pèlerins, tout le monde a continué à aller à Saint-Jacques. Une vingtaine d'années plus tard, c'est un certain Grégoire IX qui devient pape, Grégoire VII, pardon, qui devient pape, et Grégoire VII, là, on ne rigole plus. Léon IX, 5 ans après avoir excommunié l'évêque de Compostelle, avait excommunié le patriarche de Constantinople.
Le patriarche de Constantinople lui avait renvoyé par retour du courrier son excommunication. Et c'est le début, vous le savez, de la séparation entre celle que nous appelons l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Bon. Donc Grégoire VII va organiser son patriarcat, c'est-à-dire l'Église de la chrétienté occidentale, l'Église romaine, en exigeant que tout le monde adopte le rite de Rome, en exigeant que tout le monde adopte l'écriture caroline, la minuscule caroline. Or l'Espagne avait un rite spécifique, propre, avait une écriture propre, et ce qui est plus dangereux, en mettant en doute plus que sérieusement la présence de Saint Jacques à Compostelle, le fait qu'il ait évangélisé l'Espagne, comme on disait en Espagne, et exige que tout le monde obéisse à Rome. Bon. Il exige aussi, vous vous en souvenez peut-être, l'investiture de tous les évêques, ce qui va donner lieu à la fameuse querelle des investitures avec l'empereur. Bon, à Saint-Jacques, ils se disent qu'il faut faire quelque chose, et ils vont commencer par démolir l'ancienne église pour construire une église plus grande, parce qu'ils en ont besoin, et puis une église qui soit adaptée au rite romain, c'est-à-dire une église ouverte, où le peuple chrétien puisse être derrière son pasteur, tout le monde regardant vers Jérusalem, vers le crucifix qui est au-dessus de l'autel, le pasteur en tête, le troupeau derrière. C'est pour ça que le prêtre tournait le dos aux fidèles. Et ils vont construire la grande cathédrale romane que vous voyez là. Première pierre est mise en 1075. C'est le roi Alphonse VI de Castille et Léon, puis ça va être l'évêque Diego Gelmírez. À eux deux, ils vont être pratiquement les promoteurs de cette énorme église. Elle est en forme de croix latine, 3 nefs, une tribune au-dessus des nefs latérales qui fait tout le tour de l'église, et il tient dans la partie basse, j'ai posé un jour la question, puisqu'on n'utilise pas les tribunes actuellement, il tient 2500 personnes. Pour vous dire quand même, si on conçoit une église de cette taille-là, aux alentours de l'an 1100, c'est que le pèlerinage était déjà important. Bon, donc un nouveau bâtiment qui lui va être consacré en 1211, on va mettre un peu plus d'un siècle pour faire, et voilà les croix de consécration, il y en a 12 à l'intérieur de l'église, on les voit bien. Mais ils vont décider aussi, ils vont doter le pèlerinage, le sanctuaire évidemment, l'église, et le pèlerinage, d'une série de textes qui restent fondamentaux. Fondamentaux d'abord parce qu'un pèlerinage, pour subsister dans le temps, a besoin de se renouveler périodiquement. Donc si vous avez un sanctuaire, n'oubliez pas de renouveler. Alors ça peut être écrire une nouvelle vie du saint un peu plus moderne, publier une nouvelle liste de miracles pour montrer que le saint ou la sainte sont toujours efficaces, faire une nouvelle église, obtenir de nouvelles reliques, mais ça on ne pouvait pas puisqu'on disait que le corps entier de Saint Jacques était à Compostelle. Mais il faut des renouvellements périodiques. Le jour où, comme à Saint-Martin de Tours, après le XIIe siècle, ils n'ont plus rien fait, en 2 siècles, le pèlerinage avait disparu. Donc, trouvez des textes. Vous avez là une liste, entre 1077 et 1170, ils vont doter le pèlerinage de pratiquement tout son imaginaire. Alors, tout à coup, si on peut dire, 250 ans à peu près après la découverte, nous apprenons les circonstances de la découverte du tombeau de Saint-Jacques. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé de croire que c'est vrai. Ça a été écrit 250 ans après. Bon, et donc on nous raconte, c'est dans les 3 textes que vous avez ici, 1077, 1080, et puis le Tumboa, c'est-à-dire le premier cartulaire de la cathédrale, qu'une nuit, un ermite appelé Pélage a vu des lumières au-dessus d'un bosquet, qu'il a été avisé l'évêque était à Iria, Iria c'est
quelques kilomètres, une quinzaine de kilomètres de Compostelle vers la mer, vers l'ouest. C'est un très ancien siège qui existait déjà au IVe siècle. Il va avertir l'évêque Théodomir d'Iria. Là, vous avez une autre image de Théodomir. Théodomir se rend auprès du bosquet, jeûne pendant 3 jours, entre dans le bosquet et découvre le tombeau de Saint-Jacques. Immédiatement averti, le roi Alphonse II le Chaste, vous l'avez là, j'aime beaucoup son modèle de couronne, si vous pouvez la voir. Alphonse II arrive et fait la première donation au tombeau, au sein, au corps, une donation d'un espace autour de l'endroit où a été trouvé le tombeau, ce qu'on appelle le locus sanctus, le lieu saint. Bon, alors, c'est tout ce qu'on sait. Le document est daté de 834, ça nous permet de penser que ça a été donc un peu avant 834, peut-être vers 830 que le tombeau a été découvert. Nous n'en savons pas plus, et je vous répète, nous ne sommes même pas obligés de croire que ça s'est passé comme ça, que le roi est venu, mais bon, ça fait partie de l'histoire de Compostelle, et certains, dans un de ces textes, dans la chronique d'Iria, ici, celui du milieu, on ajoute, et tout ça s'est passé à l'époque de Charlemagne. Or, l'évêque Théodomir n'était pas encore évêque en 818, parce que nous avons un document signé par son prédécesseur. Donc il est devenu évêque après 818, et Charlemagne est mort en janvier 814. Mais ça va être utile pour authentifier d'autres textes écrits à la même époque dans l'école cathédrale. Une grande partie des textes écrits alors a été compilée, copiée, en un seul codex. Vous savez que le codex, c'est un livre fait de feuillets reliés, alors que le volumen, c'était un rouleau. Donc codex, ça veut juste dire livre et feuillet, vous savez, parchemin, on plie en 4 ou en 8, et puis on relit. Donc le codex Calixtinus, parce que ce codex, ce livre est attribué au pape Calixte, ce livre est copié entre 1140 et 1160, le pape était mort en 1124, donc c'est pas lui qui l'a fait. Il se compose de 5 livres, 5 parties qu'on appelle livres, d'appendices. Les 5 parties sont celles qui sont copiées entre 1140 et 1160, au milieu du XIIe siècle. Les appendices ont été ajoutés jusqu'à la fin du XIIe siècle, mais sont postérieurs à 1160. Premier livre, Liturgie en l'honneur de Saint Jacques, sermon, hymne, messe, c'est l'ouvrage fondamental qui crée la spiritualité du pèlerinage. Deuxième livre, 22 miracles opérés par Saint Jacques dans toute l'Europe pour montrer sa puissance. Troisième livre, les récits de la translation. Ben oui, Saint Jacques a été martyrisé en Terre Sainte, comment se fait-il qu'on le retrouve en Espagne? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-il arrivé là? C'est ce qu'on appelle la translation. Et puis tout à coup, alors que je vous avais déjà raconté l'histoire de la découverte du tombeau, un livre qui n'est pas là attribué à Calixte, mais à l'évêque Turpin de Reims, c'est pour ça qu'on l'appelle l'histoire de Turpin, Historia Turpini, qui attribue la découverte du tombeau à Charlemagne. Et une 5e et dernière partie, qui a été publiée en 1938 par Jeanne Vieillard sous le titre « Guide du pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle », qui est en fait simplement un itinéraire. Et enfin, des appendices, ajoutés entre 1160 et 1190, et qui contiennent en particulier des pièces de musique et de musique polyphonique. Le livre 1, je vous disais, parce que de Saint-Jacques, dans les Écritures, on n'a pas grand-chose, va insister sur le fait que Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, pêcheur sur le lac de Tibériade, est devenu pêcheur d'hommes. Ça, c'est un des grands thèmes dans le Codex Calixtinus,
le pêcheur d'hommes, celui qui les prend, qui va les convertir. S'ajoute à ça toute l'histoire de l'apôtre qui est venu évangéliser l'Espagne. Alors ça, c'est pas une invention du Codex, c'est la reprise d'un texte qui circulait en Méditerranée déjà au 5e, 6e siècle, d'abord en grec puis en latin, et qui attribuait le jour de la Pentecôte, aujourd'hui, à chacun des apôtres, une partie du monde à évangéliser. Donc dans ce texte, Saint Pierre évidemment avait reçu la capitale de l'Empire, Rome, l'Italie. Saint André, puisqu'on suit toujours Pierre, André, Jacques et Jean, c'est le premier groupe d'apôtres toujours cité, Saint André avait reçu la deuxième capitale de l'Empire, c'est-à-dire Constantinople, la partie orientale. Et en troisième position, le texte attribuait à Jacques l'Espagne. Et donc, dans le Codex Calictinus, on va beaucoup gloser sur l'évangélisation de l'Espagne par Saint Jacques. On va également, alors c'est ici, vous avez Saint Jacques évangélisant, dans une miniature française du XIIIe siècle. Et puis, ils vont insister, vous vous souvenez des trois apôtres préférés du Christ, donc Pierre, Jacques et Jean son frère, et ils vont les assimiler aux vertus théologales. Saint Jean, caritas, c'est l'amour, caritas c'est l'amour, c'est pas seulement la charité, c'est l'amour qui n'est pas sensuel ou sexuel. Saint Jean, caritas en Orient. Saint Pierre, fides, la foi, à Rome. Et donc Saint Jacques, au bout du monde, spes, l'espérance. Et ça, c'est un des grands thèmes, marcher vers Saint Jacques, c'est marcher vers l'espérance. Et d'ailleurs, rien que dans cette image que je vous présente, vous voyez qu'on retrouve un petit peu autour du successeur de celui que le Christ a nommé Saint Pierre, eh bien, à sa droite, Jacques, à sa gauche, Jean. On retrouve ces thèmes-là. Le livre 2, je vous disais, nous raconte 22 miracles de Saint Jacques. Ça, il faut les connaître parce que ça va faire le bonheur de tous les enlumineurs, les peintres, les sculpteurs. Ça va remplir toutes les églises et toute la dévotion à Saint Jacques. Ici, par exemple, vous avez l'histoire de ce marchand milanais qui avait fait tellement de péchés que son confesseur lui dit de les écrire tous sur un long volume, dans ce cas-là, vous voyez, un long rouleau, et d'apporter ce rouleau à Saint Jacques. Il apporte effectivement son rouleau à Saint Jacques en pèlerinage, il dépose le rouleau sur l'autel de Saint Jacques et le lendemain matin, le rouleau était vierge. Vous avez le marchand et Saint Jacques lui rend son rouleau tout blanc. Ici, vous avez deux miracles qui sont racontés. Ça, c'est le miracle d'un dévot de Saint Jacques. Il priait beaucoup Saint Jacques, il était en pèlerinage, et il était prisonnier des Sarrasins. On est prisonnier des Sarrasins en Espagne, en haut d'une tour. Et il craignait pour sa vie. Eh bien, Saint Jacques a fait se plier, se pencher la tour, jusqu'au sol. Et le dévot de Saint Jacques a été délivré. Vous avez Saint Jacques ici qui l'aide à descendre de sa tour. Là, vous avez un miracle, le résumé d'un miracle très connu, qu'on appelle le miracle des 13 Lorrains. 13 Lorrains qui avaient fait le serment de ne jamais se quitter, de partir ensemble en pèlerinage et de ne pas se quitter. C'était quand même plus sûr d'être tous ensemble, la solidarité pendant le voyage. Ils arrivent au pied des Pyrénées, un des Lorrains tombe malade, à grand-peine il le monte jusqu'à Roncevaux, jusqu'à l'hôpital de Roncevaux, et là, le pèlerin est de plus en plus malade, et donc les Lorrains commencent à s'impatienter, il faudrait quand même qu'on continue, là on ne peut pas attendre trop longtemps. Bon, et ils décident de partir, sauf un, qui dit « Ah non, non, nous avons prêté serment, on est obligés de rester tous ensemble. »
ben, les autres partent et il n'y a donc qu'un seul Lorrain qui reste à côté de son compagnon malade, lequel compagnon meurt dans la nuit suivante. Et à ce moment-là, Saint Jacques apparaît sur son cheval blanc. Voilà Saint Jacques. Il prend le mort et le vif. Hein, vous les voyez, le mort et le vif, et il les emmène miraculeusement par voie des airs à Compostelle pour que le pèlerin vivant puisse enterrer son compagnon mort. Et il lui dit, quand tu rentreras, tu vas croiser tes anciens compagnons, les 11 Lorrains là, qui les avaient abandonnés, et tu leur diras que ce n'est pas la peine qu'ils poursuivent leur pèlerinage car ils ne sont pas en état de grâce. Donc ça c'est l'histoire des 13 Lorrains. Vous avez ici l'histoire d'un jeune homme de Lyon qui avait commis le péché de chair juste avant de partir en pèlerinage. C'est pas bien. Et donc il rencontre le diable. Mais pas comme vous le voyez là, le diable on lui a mis des cornes, il est en gris. Non, 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 le diable c'était déguisé en Saint Jacques. Donc le pèlerin croyait qu'il parlait avec Saint Jacques, et Saint Jacques lui dit, bah, écoute, avec ce que tu as fait, tu ne peux que te suicider. Et le voilà qui se suicide, hein, vous voyez, avec son épée, ça ne devait pas être très facile, hein, parce que l'épée a l'air assez grande. Là voilà, vous l'avez ici. Et alors à ce moment-là, le miracle nous raconte la cour céleste présidée par la Vierge, le procès donc hein, du suicidé, et c'est Saint Jacques qui se fait son avocat et qui sauve son âme. Et puis le miracle, l'un des miracles les plus célèbres, que le Codex Calixtinus situe à Toulouse, mais qui va vite être transposé en Espagne à Santo Domingo de la Calzada, hein, qui est celui du pendu-dépendu, de cette famille, le père, la mère, un fils, grand adolescent on imagine, qui s'arrête dans l'auberge. Dans l'auberge, la servante trouve que le fils est pas mal, elle lui fait des avances, il le repousse vertueusement, ça la vexe, et pendant la nuit, elle glisse dans la besace du fils un plat en argent. Le lendemain matin, les pèlerins reprennent leur chemin, on découvre le vol, on crie aux voleurs, on court derrière eux, on trouve évidemment le plat et on pend le jeune homme. Au Moyen-Âge, le vol, ça ne pardonne pas. Les parents ne peuvent pas faire grand-chose, ils poursuivent leur chemin jusqu'à Compostelle, prient l'apôtre, et au retour, ils voudraient bien récupérer le corps de leur fils pour lui donner une sépulture un peu plus digne. Ils arrivent au gibet et le fils est toujours vivant. Soutenu, vous voyez, par Saint Jacques. Hein, vous voyez là Saint Jacques qui sort de son nuage. Le fils est vivant. Alors les parents courent voir le juge, il est là le juge, qui était en train de faire un banquet de bonnes poules, parce que la volaille c'est ce qu'il y avait de plus chic, et les parents disent au juge, il faut aller dépendre notre fils, il est toujours vivant. Un juge, vous imaginez, il leur rit au nez en disant, avec le temps qui s'est passé, votre fils, il est aussi vivant que le coq et la poule que j'ai devant moi. Chose à ne pas dire, le coq et la poule ressuscitent, plus de banquet, et le juge a bien dû aller dépendre le jeune homme, d'où hein, le nom du pendu-dépendu. Scène qui a été représentée pratiquement dans toutes les églises d'Europe à la fin du Moyen-Âge. Hein, à Villeneuve d'Aveyron, vous avez un pendu-dépendu, hein, vous voyez, Saint-Jacques soutenant, alors par en haut, par en bas, sur le côté, mais soutenant le jeune homme, c'est le pendu-dépendu. Depuis ce jour-là, dans la cathédrale de Santo Domingo de la Calzada, dans une cage, il y a un coq et une poule blancs. Et si vous y allez, vous les verrez. Hein, et les pèlerins, à partir du XIVe siècle, on a des récits, eh bien, essayaient d'avoir une plume qu'ils pouvaient mettre à leur chapeau. Donc vous voyez des miracles de Saint Jacques qui vont nourrir l'imaginaire du pèlerin. Et puis, nous voilà arrivés tout
tout à coup à l'histoire qui attribue à Charlemagne la découverte du tombeau. Et qui nous raconte qu'une nuit, Charlemagne dormait, là vous le voyez, il dort avec sa couronne pour qu'on le reconnaisse. Donc Charlemagne dormait, Saint Jacques lui apparaît et lui montre un chemin d'étoiles dans le ciel, chemin d'étoiles qui allait de la Frise à la Galice. Et il dit à Charlemagne, va délivrer mon tombeau des mains des infidèles. Charlemagne prend la tête de son armée, on ne nous dit rien jusqu'aux Pyrénées, et à partir des Pyrénées, des événements merveilleux vont se succéder, comme par exemple, l'armée chrétienne de Charlemagne arrive devant Pampelune, les murailles sont fermées, Pampelune appartient aux musulmans, dans l'histoire, parce que Pampelune n'a jamais été occupée par les musulmans, mais c'est pas grave. Donc l'armée chrétienne met le siège autour, et au 3e jour, les murailles s'écroulent, toutes seules. Jéricho peut-être. Bon, on continue, un peu plus loin on arrive à Montjardin, et là il va y avoir une bataille, les deux armées vont s'affronter, et le matin de la bataille, une partie des chevaliers chrétiens découvre peinte sur leurs vêtements une croix rouge. C'était la croix du martyr de ceux qui mourraient pendant la bataille et qui iraient dormir le soir même au paradis. Puis on arrive à Nájera. Alors à Nájera, on a de nouveau les deux armées face à face, mais là elles décident de nommer chacune un champion. Vous savez, combat singulier, donc celui qui gagnera, on considérera que son armée a gagné. Côté chrétien, c'est Roland qui est nommé, le neveu, avec un N majuscule, le neveu de Charlemagne. Donc Roland, champion des chrétiens. Côté musulman, nous dit-on, un géant turc, appelé Ferragut. Bon. La Roland, vous l'avez à gauche ici, ça c'est Roland. Premier jour de combat, ils sont à égalité. Deuxième jour de combat, ils sont à égalité. Mais, nous dit le texte, dans la nuit du 2e au 3e jour, un chrétien qui savait l'arabe entend deux musulmans commenter que le géant Ferragut est invincible, sauf en un point de son anatomie, qui n'est pas son talon, mais son nombril. Et donc le lendemain, Roland vise le nombril de Ferragut, vous le voyez ici, et le tue. Cette image, cette sculpture que je vous présente se trouve sur la façade de la cathédrale d'Angoulême. Il y a 3 portes, la cathédrale c'est au-dessus de la porte droite, de la porte sud. Alors Charlemagne, nous dit-on, arrive finalement donc à Compostelle, et il va même lancer, il va même aller plus loin, il va aller à Padrón, il va lancer sa lance dans l'océan en disant on ne peut pas aller plus loin. Il va faire construire, c'est ce que représente cette miniature, la cathédrale de Compostelle, donc on lui attribue même la construction de la cathédrale. Et puis au retour, comme vous le savez, à cause de l'infâme Ganelon, le pauvre Roland qui était dans l'arrière-garde, à Roncevaux, est attaqué par les musulmans. Vous l'avez ici qui s'époumonne dans son corps, qui essaye de casser son épée du Randal, et qui va finir par rejoindre ses camarades morts. C'est le désastre de Roncevaux tel qu'il est raconté ici. Cette histoire-là, placée sous la plume, si on peut dire, sous l'autorité de Turpin, évêque de Reims à l'époque de Charlemagne, mais entièrement écrite dans l'école cathédrale de Compostelle. Alors, écrite vers 1090-1100, dans la dernière décennie du XIe siècle, et on le sait en particulier si vous vous souvenez de la phrase que dit Saint Jacques à Charlemagne, va délivrer mon tombeau des mains des infidèles. Eh bien, c'est l'appel à la première croisade du pape Urbain II en 1095
à Clermont. D'autre part, évidemment, à l'époque de Charlemagne, il n'y avait pas de Turcs, alors qu'au XIe siècle, les Turcs seldjoukides ont déjà envahi toute la Terre Sainte et même gagné une victoire sur les armées de l'empereur de Constantinople. Donc c'est une histoire de l'extrême fin du XIe siècle, et nous savons qu'elle a été, ou nous interprétons, qu'elle a été écrite justement face au pape. Le pape qui mettait en doute la présence du tombeau de Saint-Jacques à Compostelle, puisqu'il ne voulait pas qu'il y ait un autre siège apostolique. Quoi de mieux que de dire que ce tombeau a été découvert par Charlemagne, l'empereur d'Occident, un empereur fait par un pape, et en plus sur les injonctions de Saint-Jacques en personne. À Rome, ils n'ont plus rien dit. Immédiatement après cette histoire de Charlemagne, apparaît un itinéraire, la 5e partie ou 5e livre. Vous avez ici le premier feuillet. Il n'y a pas de titre. Ici commence le livre qui... Bon. Les chapitres, 11 chapitres, vous avez la table des matières, disons au début, et qui commence par Quatuor vie sunt, 4 voies mènent à Saint-Jacques. Une voie commence, nous dit ce texte, à Saint-Martin de Tours, une voie commence à la Madeleine de Vézelay, une voie commence à Notre-Dame-du-Puy et une à Saint-Gilles du Gard. Les 3 premières, nous disent le texte, se réunissent avant de passer les Pyrénées à Ostabat. La 4e traverse au Somport, et quand elles arrivent à Puente la Reina, il n'y a plus qu'une seule voie qui mène jusqu'à Saint-Jacques. Alors, ce chemin que vous avez ici, que nous connaissons comme le chemin français depuis le XIIe siècle, dans les textes du XIIe siècle, on l'appelle le chemin des Francs, parce que pour les Espagnols, tous ceux qui viennent du nord des Pyrénées sont des Francs, qu'ils soient français, allemands, italiens, tous les étrangers sont appelés des Francs. Donc le chemin des Francs, maintenant nous l'appelons chemin français, mais en fait c'était le chemin des étrangers, le chemin des Francs. Le long de cette voie, depuis 1070, les rois en Espagne créent des villages tous les 30 km. Ça a été étudié par un collègue français, Jean Passini. Il crée des villages tous les 30 km, villages auxquels il donne des chartes de peuplement, des fueros, dans lesquels il est prévu toute une série de privilèges pour les étrangers, les Francs, qui s'installeraient dans ces villages. Il s'agit d'une politique d'immigration. C'est pour ça que je vous ai mis une nécessité politique. L'Espagne a commencé la reconquête depuis le milieu du XIe siècle, et elle a besoin d'attirer des gens, d'attirer des hommes pour occuper petit à petit le terrain. Donc, maintenant qu'on a créé un bon chemin, il faut effectivement que les pèlerins passent par là, c'est-à-dire que les étrangers passent par là, et qu'ils se rendent compte que ce serait pas mal finalement de s'installer là, qu'ils auraient des avantages. Par conséquent, l'histoire de Charlemagne va avoir, entre autres, cette fonction. Venez, venez, vous allez mettre vos pas dans les pas de l'armée de Charlemagne. C'est une entreprise publicitaire du XIIe siècle. Bon, donc il y a des intérêts évidemment religieux, mais de toute façon les pèlerins allaient à Saint-Jacques, c'est pas ça qui va les faire aller. Mais il y a quand même des intérêts politiques, en tout cas pour cette création du chemin. Quant à la partie de la France actuelle, eh bien, sur les 11 chapitres, il n'y en a que 2 qui parlent de lieux qui ne soient pas situés en Espagne. Les autres, c'est par exemple les fleuves que le pèlerin va traverser en Espagne, les régions qu'il va traverser en Espagne, la description de la cathédrale, etc. Donc le chapitre 8 nous dit les sanctuaires qu'il faut visiter. Sur la route de Tours, qu'ils font partir à ce moment-là à Orléans,
10 sanctuaires. Ça nous permet effectivement de faire l'itinéraire, véritablement un chemin. Sur le chemin de Saint-Gilles, qu'ils font partir d'Arles et des Aliscamps, 9 lieux à visiter. Là aussi, nous avons véritablement la possibilité de créer un itinéraire. En revanche, pour ce qui est de la partie centrale, c'est rare, hein, pas moyen de créer véritablement un chemin. Par exemple, il dit sur le chemin du Puy, il ne mentionne même pas Notre-Dame du Puy, il ne cite que Sainte-Foy-de-Comte. Juste un point, un sanctuaire. Sur la Madeleine, il cite effectivement la Madeleine à Vézelay, puis il cite Saint-Léonard de Noblat, mais ne faut pas un mot sur Saint-Martial de Limoges, qui était aussi ou plus important à l'époque, et puis il mentionne Saint-Front de Périgueux, et c'est tout. Visiblement, ceux qui ont écrit à Compostelle ce chapitre connaissaient bien cette route aussi, mais ne savaient rien ici. Par contre, nous savons qu'il y avait des reliques de Sainte-Foy dans la cathédrale de Compostelle, des reliques de la Madeleine dans la cathédrale. Il se peut donc que les mentions qui apparaissent dans le livre soient simplement parce qu'il y avait des reliques. Et de fait, les 2 chemins que vous voyez ici sont les seuls qui étaient empruntés par les pèlerins jusqu'au XXe siècle. Il n'y a jamais eu de chemin du Puy, historiquement parlant, ni de chemin de Vézelay. On évitait, je vous disais, les montagnes. Alors, pourquoi citer 4 sanctuaires si c'est juste pour parler de 2 chemins? C'est pour ça que je vous ai mis un itinéraire symbolique, parce qu'on s'est dit, bah oui, il cite des sanctuaires, c'est normal. Il ne dit pas Tours, il dit Saint-Martin de Tours. Il ne dit pas le Puy, il dit Notre-Dame du Puy. Si on veut des pèlerins, pour les attirer à Saint-Jacques, on va les chercher là où ils se réunissent, forcément. On veut des ouvriers, on va dans une usine. Donc, c'était normal qu'ils fassent démarrer, si on peut dire, les routes vers Compostelle de sanctuaires. Mais il y a plus que 4 sanctuaires au XIIe siècle, importants. Pourquoi pas un mot sur Notre-Dame de Rocamadour, qui effectivement avait toute une liste à cette époque-là de miracles importants, ou d'autres. Ce qui fait qu'on se dit, quand je dis on, c'est les historiens qui ont travaillé au cours des 20 dernières années sur ces textes, que ce qui est peut-être important dans ce 5e livre, dans cette partie, dans ce qu'on connaît comme guide du pèlerin, c'est pas les noms des sanctuaires, c'est le chiffre. 4. C'est quoi 4? C'est les 4 saisons, c'est les 4 bras de la croix. Dans la théologie de l'époque, c'est la Trinité plus l'homme. Mais ici, c'est sans doute les 4 points cardinaux. Il avait besoin de citer 4 sanctuaires pour dire que des 4 points cardinaux, on doit se diriger ou on se dirige vers Saint-Jacques. C'est pour ça que je vous ai mis un itinéraire symbolique. Bon, tout cet ensemble de textes, avec le Codex Calixtinus, avec l'histoire de la découverte, etc., vont lier indissolublement le chemin au sanctuaire. C'est pour ça que je vous ai mis le chemin et souligné le sanctuaire. Ce n'est pas l'un sans l'autre, c'est pas le chemin tout seul, c'est pas le sanctuaire tout seul. À Rome et à Jérusalem, on faisait faire aux pèlerins un tour dans la ville. On leur donnait même un petit livret pour qu'ils s'en souviennent. Le tour des églises de Rome, le tour des hauts lieux de Jérusalem. Là est tombé le Christ pour la 3e fois. Ici, la Vierge a rencontré sa cousine Élisabeth. À Saint-Jacques, si vous avez été à Saint-Jacques, il n'y a que l'église de Saint-Jacques. Et donc, le chemin qui y mène devient une partie indissoluble de la visite du sanctuaire. C'est pour ça que, à part ce pèlerin avec son chien, que j'ai trouvé assez sympathique, déjà les chiens allaient en pèlerinage à l'époque,
vous avez l'idée effectivement du chemin qui mène, vous voyez, vers le sanctuaire. Et ici vous l'avez aussi, c'est un pèlerinage qui petit à petit grimpe comme ça et arrive au sanctuaire de Compostelle à la fin. Eh bien, on le voyait déjà au XIIe siècle, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, les pèlerins affluent de toute l'Europe vers le sanctuaire de Compostelle. Quand ils ont les moyens d'avoir des montures, eh ben, ils montent à cheval, sur une mule, avec des ânes. C'est un peu comme si quand on a une voiture maintenant, ben, on prend sa voiture. S'ils n'ont pas les moyens, ben, ils vont à pied. Là aussi, vous en avez qui sont à pied, mais ce n'est pas obligatoire. On peut aller en bateau. Là, vous avez un miracle de Saint Jacques, d'un pèlerin qui était tombé du bateau et que Saint Jacques vient ramasser, enfin secourir. Et ici, je vous ai mis cette représentation en 1326, c'est cette partie-ci. En 1326, du pèlerinage de la reine, elle est là, de la reine Sainte Élisabeth de Portugal, qui en 1326 a été en pèlerinage à Saint-Jacques. Alors elle est accompagnée évidemment par un certain nombre, vous voyez, de pèlerins. Ils arrivent à la porte de l'église de Compostelle, les pèlerins sont agenouillés, la reine est agenouillée devant l'archevêque. Voilà la table d'autel surmontée par la statue de Saint-Jacques. Et cet archevêque-là, en 1326, à Compostelle, c'est un Rouergat, originaire du sud de Rodez, un dominicain qui avait été maître de son ordre et qui s'appelait Béranger de Landor, un des plus grands archevêques de Compostelle. Donc, les pèlerins, on commence à en voir de plus en plus, on les voit dans les textes, on voit toujours des testaments qui font, mais on s'aperçoit aussi qu'on y va parce que les parents ont été, parce que les grands-parents ont été. C'est donc devenu une coutume d'aller au moins une fois dans sa vie en pèlerinage à Saint-Jacques, et ça inquiète beaucoup les prédicateurs parisiens en particulier, c'est-à-dire l'Église. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Église n'apprécie pas beaucoup ce genre de pèlerinage, car on part quand on a envie de partir, on demande la permission à personne, on part seul ou en groupe, et quand vous êtes le curé d'une paroisse, vous voyez que vos ouailles s'en vont pendant des mois, Dieu sait ce qu'ils font, on ne les contrôle plus, et en plus ils amènent de l'argent à un autre sanctuaire. Et donc au XIIIe siècle, les prêches, les sermons parisiens ont été étudiés. Et par exemple, pour vous donner une idée, un beau jour, en 1260, Robert de Sorbon, le fondateur de la Sorbonne, dans un grand élan, explique à ceux qui écoutent son sermon que c'est pas la peine d'aller aussi loin pour faire son salut. D'ailleurs, dit-il, le diable a été 1000 fois à Compostelle et à Saint-Gilles. Ils sont vraiment inquiets. Et le fait qu'ils soient inquiets nous prouve aussi que le pèlerinage, on ne le fait pas 3 fois dans sa vie. On ne fait pas comme maintenant de prendre le chemin tous les ans. Mais on le fait au moins une fois dans sa vie, ce qui veut dire que les gens s'en vont, et puis ils vont à Jérusalem, et puis ils vont à Rome, et bon. Le prédicateur s'inquiète. Et l'apôtre devient pèlerin. C'est le seul apôtre que l'on représente revêtu des habits de ceux qui vont le vénérer. La plus ancienne reproduction, enfin image que nous connaissions, c'est celle-ci que je vous ai mise ici à gauche. Un Saint-Jacques, alors on ne voit plus très bien son auréole, mais il a une auréole, donc c'est pas un pèlerin, c'est un Saint-Jacques. Il a son bourdon, son bâton. Il a sa besace, vous la voyez ici, et il a évidemment sa coquille Saint-Jacques. Cette image est sur une petite église de Castille de la seconde moitié du XIIe siècle. Je vous ai mis ici cette image, c'est un petit Saint-Jacques, il date de 1420, il a été offert à la cathédrale de Compostelle par
Jean Roussel et sa femme de Paris. Il est toujours dans le trésor de la cathédrale de Compostelle. Et vous voyez, c'est un Saint-Jacques avec son bourdon, sa besace, son chapeau, hein, sa coquille Saint-Jacques. Là, vous en avez encore un, on le reconnaît bien, la besace avec la coquille, le bourdon, le chapeau et évidemment l'auréole. Puis là, vous en avez un petit peu plus ancien, toujours avec son bourdon. Hein. Saint-Jacques devient pèlerin. C'est-à-dire que c'est le pèlerin qui accompagne le pèlerin le long du chemin. Et quand le pèlerin arrive à Compostelle, il n'est pas accueilli par l'archevêque de Compostelle, le chapitre en entier. Non, non. Il est juste accueilli par Saint-Jacques. Saint-Jacques est à l'entrée, hein, sur le trumeau, sur la colonne au milieu de l'entrée principale de la cathédrale. Il est assis là et il est derrière le maître-autel. Et le pèlerin va retrouver le pèlerin qu'il avait accompagné, passe derrière, il met ses bras autour et il lui donne l'accolade. En gros, pour le remercier de l'avoir accompagné jusque-là. C'est très intéressant, il n'y a aucun autre apôtre que l'on ait revêtu d'habits qui ne soient pas la tunique habituelle de l'apôtre. Mais avec tout ce monde qui circule, l'hospitalité se met en place. Alors, c'est évidemment simplement l'aumône du pèlerin qui demande un peu d'argent, un verre d'eau, quelque chose à manger ou de passer une nuit chez l'habitant. C'est l'hôpital ou l'église qui va offrir, ou le monastère qui va offrir aux pèlerins un repas. Hein, ça, ils les connaissaient bien, c'est dans les guides. Où aller pour avoir un quignon de pain, une demi-livre de viande, un peu de vin ou des choses comme ça. Et ici, vous avez un pèlerin, on le reconnaît parce qu'il a des coquilles Saint-Jacques, et celui-ci aussi a des coquilles, ça c'est une pèlerine, hein, sur son chapeau. Donc, on mange en même temps que les pauvres et tous ceux qui sont accueillis. C'est normal. On va créer aussi des hôpitaux. Ça, ce sont généralement les premiers, les grands hôpitaux comme celui que vous avez ici. Ça, c'est l'hôpital Saint-Jacques aux Pèlerins de Paris, qui a été fondé en 1314, au début du XIVe siècle. Ces très grands hôpitaux, comme l'Hôtel-Dieu de Saint-Jacques de Toulouse, les grands hôpitaux sont parfois fondés par des évêques, par des échevins ou des consuls, c'est-à-dire les autorités civiles, en Espagne par le roi. Mais les confréries elles-mêmes vont créer des hôpitaux. Alors des hôpitaux plus petits, ce qu'ils appellent les hôpitaux, on appellerait ça des gîtes, plus petits, avec quelques lits, 4 lits, 10 lits. Mais n'oubliez pas qu'au Moyen-Âge, on ne dort jamais seul dans le lit, hein, donc il faut toujours multiplier au moins par 2. La plupart des pèlerins ont été dans les auberges, n'ont pas occupé ce qu'on offrait, on leur offrait, disons, quand ils étaient pauvres ou quand ils n'avaient aucune autre possibilité. Les pèlerins vont à l'auberge, même si vous avez vu, il faut se méfier des servantes, quand on a un fils en particulier. Et là, vous avez la frise qui se trouve sur le devant, elle est du début du XVIe siècle, sur le devant de l'hôpital de Pistoia en Italie. C'est l'arrivée des pèlerins. Voilà l'entrée de l'hôpital. Et ils sont accueillis comme le Christ. Vous voyez, on lave les pieds. Hein, en accueillant le pèlerin, on accueille le Christ. Mais parmi les œuvres de miséricorde, qui consistent effectivement à nourrir les affamés, accueillir l'étranger, etc., eh bien, dans l'histoire du chemin de Saint-Jacques, il y a la création des ponts. Vous avez ici un pont dans le Gers qui en fait partie, pour éviter que les pèlerins ne soient volés par les bateliers, parce qu'il fallait payer son passage sur le bateau. Le batelier mettait les pèlerins, les chevaux, les montures, etc., et le bateau chavirait. Au début du XIIIe siècle, il y a un miracle de Saint Dominique qui était à Toulouse à l'époque, et qui a sauvé comme ça de la noyade toute une bande de pèlerins anglais qui étaient en train de se noyer dans la Garonne parce que leur barque était trop chargée. Donc construire des ponts fait partie des œuvres de miséricorde, ou entretenir les chemins, comme l'a fait
Santo Domingo de la Calzada, Saint-Dominique de la Chaussée, qui est saint à cause de ça, parce qu'il a entretenu le chemin dans cette partie de l'Espagne. Bon, mais nous voici à la fin du XIVe siècle. Il faut que le pèlerinage se renouvelle. Il faut quelque chose de nouveau. On ne peut pas s'arrêter comme ça, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Et en 1372, à l'imitation de ce qu'avait fait Boniface VIII à Rome en 1300, on crée à Saint-Jacques-de-Compostelle les années jubilaires. Donc on est à la fin du XIVe siècle. Année jubilaire copiée sur celle de Rome, c'est-à-dire que tous ceux qui iront cette année-là, l'année jubilaire, à Compostelle, comme ceux qui allaient à Rome quand il y avait des années jubilaires, eh bien, en arrivant là, en se confessant, communiant, faisant une offrande au saint, tous leurs péchés leur sont pardonnés. Indulgence plénière. On a intérêt à mourir sur place, si on veut aller au paradis. Bon. Et cette indulgence s'étendait aussi à ceux qui mourraient en chemin sans avoir atteint le sanctuaire. À Compostelle, ils ont dû penser que ce n'était pas une mauvaise idée. Et donc, en 1372, ils décident de faire des années jubilaires, toutes les années où le 25 juillet, jour de la Saint-Jacques, tombe un dimanche. Un jubilé, à l'origine, c'est tous les 100 ans. Donc, il y en avait eu un en 1300. En 1350, le pape Clément VI a dû penser qu'il ne verrait pas celui de 1400. Et donc il a proclamé un nouveau jubilé en 1350. Eh bien, à Compostelle, vous savez que maintenant à Rome, c'est tous les 25 ans. À Compostelle, choisir le 25 juillet quand c'est un dimanche, ça veut dire 13 fois par siècle. Et ça va attirer un monde fou. Donc vous savez, c'est 6 ans, 5 ans, 6 ans, et puis 11 ans à cause des années bissextiles, puis ça recommence, 6 ans, 5 ans après, 6 ans après, et 11 ans. Pour le moment, on est dans la période des 11 ans. La dernière année jubilaire à Compostelle était en 2010, la prochaine sera en 2021. Et on pourra voir le portail de la gloire entièrement restauré avec sa polychromie. Alors, ici je vous ai mis donc, les gens arrivent de partout. Là, vraiment, le XVe siècle est une nouvelle période d'apogée du pèlerinage. On vient à pied, on vient en bateau, on vient en groupe, etc. Et on vient vénérer, ça c'est l'image que nous avons, c'est au début des statues de la confrérie de Tournai. Comment était l'autel de Saint-Jacques? Alors vous avez l'autel ici, la table d'autel, un petit retable devant, un dais gothique, probablement en bois, qui surmontait l'autel, et la statue de Saint-Jacques assis, comme elle est maintenant toujours derrière l'autel majeur. Puis vous avez les pèlerins ici, pèlerins et pèlerines, qui prient devant l'autel, et puis des petits pèlerins, je ne sais pas si vous les voyez, qui sont passés derrière. Il y en a là et là, et il y en a un qui fait l'accolade à Saint-Jacques. C'est effectivement l'époque où on commence à voir apparaître des mentions de l'accolade à Saint-Jacques. Je vous ai mis un bateau, pourquoi? Parce que grâce à une mesure prise par le roi d'Angleterre au milieu du XIVe siècle, on commence à avoir des chiffres. Vers 1340-1350, le roi d'Angleterre, et quand je dis l'Angleterre, vous savez que c'est une grande partie de la façade atlantique de la France actuelle, le roi d'Angleterre décide que tous les patrons de navires, avant de quitter le port, devront obtenir une licence, c'est-à-dire acheter, payer, une licence et déclarer ce qu'ils transportent. Grâce à ça, nous savons que les bateaux ont transporté entre 40 et 400 pèlerins par voyage. Difficile à croire, mais maintenant on comprend pourquoi on nous représente toujours au Moyen-Âge des bateaux où on est serré comme des sardines. Entre 40 et 400 pèlerins, en moyenne plutôt 200, mais quand même 200. Tous les ans, il y avait un bateau ou deux qui partaient des villes de la Hanse au nord de l'Allemagne.
Tous les ans, il y avait un bateau ou deux qui partait de Danzig, au nord de la Pologne. Des bateaux partaient de Scandinavie, d'Irlande, d'Islande aussi. Nous n'avons de chiffres que pour les ports anglais. Pour les ports anglais, une collègue a fait l'étude justement des licences qui avaient été demandées et elle est arrivée au chiffre de 15 000 pèlerins transportés en bateau par les bateaux anglais au XVe siècle. Mais, en 1456, un certain William Way, du sud de l'Angleterre, un ecclésiastique, est parti en pèlerinage à Saint-Jacques. Il est allé en bateau, évidemment, ça fait 4 jours, 4-5 jours à peu près, si on n'a pas de tempête ou de pirates. Et il arrive vers le 24-25 mai dans le port de la Corogne. Et là, il compte 86 navires qui mouillaient là en attendant que les pèlerins qui avaient été à Compostelle reviennent. Et il nous dit que parmi les 86 navires, il y en avait 32, je crois, anglais. Ce jour-là, or pour toute l'année 1456, année jubilaire, il n'y a que 18 licences qui ont été payées. Mais ça, c'est pour vous dire que le chiffre que je vous ai donné de 15 000 pèlerins transportés depuis les ports anglais doit probablement être multiplié par 2 ou par 3. Donc le pèlerinage par voie maritime a été extrêmement important. Mais par voie terrestre, on a aussi quelques chiffres parce que, à cause de la guerre de 100 ans, on ne traverse plus cette région. Et donc les pèlerins prennent l'habitude de descendre le Rhône, ils vont saluer le pape à Avignon, et ils entrent par le royaume d'Aragon. Et là, ils doivent demander un sauf-conduit, payé évidemment. Alors on a sauf-conduit accordé à 3 femmes de Séville qui se rendent à Compostelle. Très bien. Sauf-conduit accordé à 10 Napolitains qui vont à Compostelle. Ok. Mais on a aussi sauf-conduit accordé à 100, 120, 150 chevaliers qui vont à Compostelle. 120, 150 chevaliers, ça veut dire le double de chevaux, et des palefreniers, et des domestiques. Donc il devait y avoir de temps en temps d'énormes groupes partant à Compostelle. Là, on n'a pas toutes les archives, donc l'étude n'a pas été faite, mais c'est pour vous donner une idée quand même de l'importance que ça a eu. En 1350 est apparu, nous possédons un premier récit qui est en fait un itinéraire anonyme d'un pèlerin parti de Venise. Il a fait Venise, je ne vous ai pas mis toutes les, parce que ça des pages et des pages, ici tous les lieux dits, etc. Venise, Florence, Gênes, Nice. Alors entre Gênes et Nice, il a probablement pris le bateau. Saint-Maximin, Aix-en-Provence. Alors Saint-Maximin parce que depuis 1287, on a découvert cette année-là que la Madeleine, Marie-Madeleine, n'était pas du tout à Vézelay. Mensonge éhonté qu'elle était enterrée à Saint-Maximin. Et donc, tous les pèlerins sont passés par Saint-Maximin pour voir la Madeleine à Saint-Maximin. Donc, Saint-Maximin, Aix-en-Provence, Avignon, on va dire bonjour au pape, Nîmes, Montpellier, Béziers, Toulouse, Auch, Morlas, Sauveterre, Ostabat, Saint-Jean-Pied-de-Port et le chemin français, Roncevaux, Pampelune, Bourgogne, etc. C'est le plus ancien itinéraire que nous connaissions. Un siècle plus tard, et nous avons en 1380 un autre itinéraire depuis Avignon, suit exactement le même chemin. On a en 1450, au milieu du XVe siècle, dans une série d'itinéraires faits en particulier pour les marchands, à partir de Bruges, alors de Bruges à Cologne, de Bruges à Paris, de Bruges à Rome, etc. Il y en a un qui s'appelle de Bruges à Saint-Jacques-de-Compostelle, et qui nous fait Bruges, Lille, Lens, Arras, Soyons, Senlis, Le Bourget, Paris. Auneau, Vendôme, Tours, passe pas par Orléans. Sainte-Catherine de Fierbois, ça au XVe siècle c'est un grand sanctuaire, il y a toute une série de miracles qui ont eu lieu. Ensuite Poitiers, Mel, Saint-Jean-d'Angély, Saintes, Pont, Bordeaux, Belin, Dax. Alors
vous voyez, on suit le chemin qui avait été décrit dans un cas et dans l'autre, le chemin qui était décrit dans l'itinéraire du Codex Calixtinus. Personne n'est jamais passé par le Somport, les chemins se rejoignent toujours pour passer par Roncevaux. Vous le voyez, qu'ils arrivent d'Arles ou qu'ils arrivent de Tours. Et les itinéraires maritimes, je vous le disais, ont drainé le long des côtes, de Méditerranée d'ailleurs, mais aussi de l'Atlantique, des milliers de pèlerins vers Compostelle. Et le pèlerinage à Compostelle est devenu tellement important en Europe que Saint-Roch, qui n'a jamais mis les pieds en Espagne, qui était pèlerin de Rome, et donc Roumieux, vous savez que Saint-Roch est originaire de Montpellier, XIVe siècle. On n'a pas les dates exactes, mais on sait que c'était au XIVe siècle et à Montpellier. Il allait à Rome, il a même aidé des pèlerins à Rome dans les hôpitaux, et puis un jour il a eu la peste. C'est pour ça qu'il montre toujours son bubon de peste. Il ne fait pas du stop, il montre son bubon de peste. Et donc, comme pestiféré, on l'avait envoyé le plus loin possible au fin fond d'un désert ou d'une forêt, mais un ange, sous forme de chien, lui apportait tous les jours un pain. Alors, il y a toujours un chien au pied de Saint-Roch. Eh bien, immédiatement au XVe siècle, quand s'est diffusée dans la deuxième moitié du XVe siècle la dévotion à Saint-Roch, on l'a représenté en pèlerin de Saint-Jacques. Vous voyez les coquilles. Là, il en a une belle collection. Il a toujours les coquilles Saint-Jacques. Pourquoi ? Parce que Saint-Roch est un saint pèlerin, et pour que immédiatement celui qui le voit, qui voit sa statue, sache que c'est un pèlerin, eh bien il fallait que ce soit un pèlerin de Saint-Jacques. Ça prouve quand même l'importance dans l'imaginaire en Europe du pèlerinage à Saint-Jacques. Au XVIe siècle, à Saint-Jacques apôtre, là vous l'avez représenté par le Gréco, s'il ne met pas que c'est Saint-Jacques, on ne le sait pas, c'est un apôtre dans l'ensemble des 12. Au Saint-Jacques pèlerin, ça c'est un Saint-Jacques anonyme qui est à Paris à l'église des Carmes. Elle est du XVIIe siècle, cette représentation, vous avez des grosses coquilles là, de Saint-Jacques, apparaît une nouvelle image de Saint-Jacques, le matamor. Rappelez-vous, je ne vous en ai pas parlé au Moyen-Âge parce que ce n'est pas une image du Moyen-Âge. Vous lirez comme moi, et on va encore le lire pendant des années, que c'est le saint de la Reconquête. Eh bien non, c'est pas le saint de la Reconquête. Au XVIe siècle, la Reconquête est finie, Grenade a été récupérée en 1492, il n'y a plus de musulmans en Espagne, et c'est justement le moment où, vous le verrez, à chaque fois que vous regarderez une image qui représente Saint-Jacques matamor, en train de lutter avec l'épée au clair, et en dessous des corps d'ennemis foulés par les pattes de son cheval, vous verrez qu'il n'y a pas de représentation médiévale de cela. Ça apparaît au XVIe siècle. Et ces ennemis qui sont là au pied du cheval de Saint-Jacques, ce sont des Turcs. Parce que les Turcs ottomans, en 1453, ont pris Constantinople. En 1520, ont mis le siège devant Vienne en Autriche. En 1629, ont pris Budapest. C'est le grand ennemi de la chrétienté. C'est toujours l'islam, d'accord. Comme l'Espagne a lutté contre l'islam sur son territoire. Mais là, ceux qui sont au pied du cheval de Saint-Jacques, ce sont les Turcs. Et vous savez qu'à Lépante, c'est la flotte de Philippe II qui va vaincre la flotte turque. Donc, il ne faut surtout pas associer cette image à la Reconquête, il faut l'associer, au contraire, à l'histoire de l'Église, à une Église qui se sent, à partir du XVIe siècle, entourée d'ennemis, presque assiégée par des ennemis, puisqu'il y a les Turcs, qui avancent de plus en plus en Europe orientale,
puisqu'il y a l'hérésie, c'est-à-dire le protestantisme, qui est apparu. Deuxième danger qui menace l'Église catholique romaine. Et puis un autre danger absolument inattendu, le paganisme en Amérique. Des païens. D'où un Saint Jacques qu'on va parfois représenter comme Mata Indios. Mais il faut savoir que dans la sémantique, dans le langage de l'époque, l'indio, l'indien, c'est pas du tout une question raciale. L'indio, c'est le païen. Une fois que notre indio a été baptisé, il ne sera plus jamais appelé indio. Il devient sujet du roi d'Espagne. Donc lutter contre le paganisme ayant toujours été l'ennemi numéro un de la religion. C'est ça, cette image, vous voyez, c'est une image qui apparaît au XVIe siècle et qui va parcourir le XVIIe et le XVIIIe siècle. À l'époque moderne, à l'époque où coexistent ces trois représentations de Saint Jacques, vous avez aussi lu comme moi que le pèlerinage décline. Qu'à partir du XVIe siècle, avec justement le protestantisme, avec les critiques d'Érasme, avec un changement dans la dévotion, c'est ce qu'on appelle la dévotion moderne, beaucoup plus intériorisée, eh bien, le pèlerinage de Saint Jacques, nous dit-on, décline. Eh bien non, il ne décline pas. Et maintenant que nous faisons, enfin, pas en France malheureusement, parce qu'il n'y a pas assez, pour ne pas dire aucune étude qui se fasse sur l'histoire du pèlerinage de Compostelle en France, mais les études qui ont été faites au cours des dernières années, par exemple, sur la fréquentation, à partir des comptes, de l'hôpital de Roncevaux, ou sur le nombre de gens accueillis à Compostelle dans le grand hôpital royal, montrent qu'il n'y a pas de déclin. Que lorsqu'il y a des années de guerre entre la France et l'Espagne, je vous rappelez l'histoire de Guise, puis ensuite la guerre de succession d'Espagne, pendant les opérations militaires, 4, 5 ans, 6 ans, effectivement, là, on voit une diminution du nombre des pèlerins, puis dès que les opérations militaires sont finies, les pèlerins reviennent en aussi grand nombre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir oublier, l'idée du déclin. Et à la fin du XVIIe siècle, à Compostelle, eh bien, il faut se renouveler, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Et c'est là qu'arrive à Compostelle cet évêque. Il est dans la chapelle du Pilier, du Pilar à Compostelle, Antonio de Monroy. C'était un dominicain originaire de la Nouvelle-Espagne, c'est-à-dire du Mexique, qui avait été envoyé, il était provincial, donc le gouverneur de son ordre là-bas, il avait été envoyé à Rome par le roi d'Espagne. Il a passé 4 ans à Rome et le roi d'Espagne le nomme archevêque de Compostelle alors que lui ne rêvait que d'une chose, c'était de retourner chez lui. Il n'est jamais rentré chez lui. Mais il a couvert la cathédrale de Compostelle de représentation de la Vierge de la Guadalupe du Mexique. Lui, il venait de Rome. Le Bernin, l'église de Saint-Pierre, et il tombe, si on peut dire, dans une église romane qui était devenue de plus en plus sombre au fur et à mesure du temps parce qu'on avait construit des tas de chapelles et de bâtiments qui petit à petit avaient bouché les ouvertures. Ça ne lui a pas plu, mais il n'y avait pas l'argent pour démolir entièrement l'église romane et en construire une moderne. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait à Compostelle? Ils ont recouvert l'église romane d'une chape baroque, comme un coffre qu'on aurait mis plouf au-dessus. Ce qui fait que voilà la façade, pour ceux d'entre vous qui ne la connaissaient pas, avec l'image de Saint Jacques qui est ici, totalement baroque. Voilà le côté, vous avez la façade de ce côté-là, voilà le côté. Vous traversez, vous montez ici, vous entrez, vous êtes dans l'église romane. Elle a été entièrement conservée, on ne peut pas la voir d'extérieur, évidemment, elle est recouverte par la chape baroque, mais elle est toujours là. Ce qu'il a fait, c'est de commander
un autel qui lui est super baroque, de l'or, de l'argent qu'il a fait venir évidemment des Amériques, hein, c'est logique. Mais là je ne vous ai mis justement que la statue du Saint-Jacques assis qui préside, qui est au-dessus du maître-autel, voilà le maître-autel, la statue de Saint-Jacques assis. Les pèlerins montent par ici, derrière, font l'accolade par l'arrière à la statue de Saint-Jacques et redescendent par là. Ce qui est intéressant quand on voit tout l'autel, c'est que vous avez ici le Saint-Jacques en apôtre, au-dessus le Saint-Jacques en pèlerin, et au pied du pèlerin les rois s'agenouillent, et tout au-dessus du baldaquin, le Saint-Jacques matamor qui défend la chrétienté contre ses ennemis. Il y a comme autel, il est très intéressant à voir. Après, on aime ou on n'aime pas, mais le baroque, c'est la langue de la réforme catholique, on n'appelle plus contre-réforme, mais réforme catholique, face à l'austérité protestante, une religion qui entre par les sens. Et le pèlerinage, je vous le disais, est vivant. Les pèlerins continuent à aller. Vous avez ici, par exemple, on en a encore quelques-unes, des assiettes, parfois des saladiers, que ceux qui avaient fait un pèlerinage faisaient faire. Alors là, il y a un Saint-Jacques, là, il y en a un autre, et en dessous, ils mettaient leur nom et la date de leur pèlerinage. Un petit souvenir. Là, vous avez la première page de la chanson, la grande chanson des pèlerins de Saint-Jacques, qui scande toute la voie de Tours, en fait, qui est la chanson la plus connue des pèlerins de Saint-Jacques. Plein de petites, vous savez, c'est la bibliothèque bleue, qui reprenait cette chanson, ou d'autres. Elle est de 1720 à peu près. Ici, vous avez cet homme, Nicolas Albani, c'est un napolitain qui va faire son pèlerinage vers 1740. Ici, il se fait bénir par l'évêque de Naples. Eh bien, Nicolas Albani nous a laissé le récit de tout son pèlerinage qu'il a lui-même illustré. Ça, ce sont 3 pèlerins par bateau. Et ici, vous avez une gravure française qui dit « Procession des pèlerins de Compostelle ». Et vous voyez que ça fait une méchante procession quand même. Bon. Et puisque au XVIIIe siècle, tout le monde va encore à Compostelle, eh bien la Vierge elle-même devient pèlerine. Elle a son chapeau, elle a son bourdon, elle a ses coquilles. Et la Virgen Peregrina, la Vierge pèlerine, vous avez des sanctuaires le long du chemin dédiés à la Vierge pèlerine, en particulier à Sahagún, et à une quarantaine de kilomètres au sud de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans la petite ville de Pontevedra, il y a tout un sanctuaire du XVIIIe siècle, très intéressant, dédié à la Virgen Peregrina, à la Vierge pèlerine. Et dans la foulée, l'enfant Jésus aussi, en pèlerin de Saint-Jacques. Il a dû recevoir ça pour Noël. On le représente, donc tout le monde va à Saint-Jacques et on est au XVIIe, XVIIIe siècle. Regardez la quantité de récits de pèlerinage que nous avons entre 1502 et 1798. C'est énorme. Je vous ai souligné ceux qui sont les récits et les guides qui sont en français. Vous voyez que depuis 1535, le premier guide que l'on connaisse en français, le chemin de Paris à Saint-Jacques-en-Galice, jusqu'en 1790 au moins, Jean-Pierre Rack, qui part de Bruges au sud de Pau pour aller à Saint-Jacques et qui nous laisse un récit de son pèlerinage. Et au milieu, vous avez des Italiens, des Anglais comme Robert Langton ou Andrew Boord, des Polonais comme Jacques Sobieski, le père du roi de Pologne, et puis vous avez Côme de Médicis, un membre de la grande famille des Médicis, et celui dont vous avez vu là le portrait fait par lui-même, c'est Nicolas Albani, vous l'avez ici. Et puis évidemment, il est connu, Guillaume Magnier, qui venait de Picardie, mais Jean Bonnecase aussi, Joseph de la Porte, vous voyez,
le pèlerinage n'a pas diminué. Hein, et je suis sûre que si on travaillait d'un petit peu plus près les comptes des hôpitaux des 16e au 18e siècle, on pourrait très bien démontrer que ce pèlerinage a continué. La perte de la mémoire, c'est entre 1800 et 1880. La Révolution française a empêché la traversée de la France, c'est logique, ce n'était pas très prudent, et les campagnes de Napoléon en Espagne n'ont pas vraiment aidé. Le maréchal Soult était à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais pas vraiment pour un pèlerinage. Et du coup, et ça c'est intéressant pour nous, le pèlerinage, dans la première moitié du XIXe siècle, devient un événement presque magique du Moyen-Âge. Hein, quelque chose de très ancien, quelque chose qu'on faisait autrefois. Hein. Et alors, vous avez toutes ces gravures, celle-ci, c'est des gravures françaises, hein. Celle-ci s'appelle « Un pèlerin espagnol », « Deux pèlerines ». Et regardez celle-ci, j'aime bien, avec son petit chien ici. Hein. Elle a l'air très fatiguée, c'est un puzzle, il manque des pièces, hein, vous avez remarqué. Ici et là. Hein. Bon. Et donc, nous vivons encore trop souvent de cette association du pèlerinage à Compostelle uniquement avec le Moyen-Âge, qui est l'association romantique. C'est l'époque gothique, c'est l'époque des cathédrales, c'est l'époque de la foi. Ah, à cette époque-là, on allait à Compostelle, oubliant que 50 ans avant, hein, il y avait encore des gens qui écrivaient le récit de leur pèlerinage. Bon. Mais ça change un peu dans la seconde moitié du XIXe siècle, et nous voilà arrivés à l'époque positiviste. Ce que la science ne démontre pas n'existe pas. C'est simple, c'est peut-être pas de bon ton, mais c'est simple. Alors, Saint-Jacques est-il vraiment enterré sous l'autel majeur, comme on le dit? Eh bien, on va faire des fouilles. À partir de 1879, sous l'égide de l'archevêque de Compostelle, le cardinal Paya y Rico, que vous avez ici, le chanoine Antonio López Ferreiro, que vous avez là, grand érudit, qui a fait l'histoire de l'église de Compostelle en 11 volumes avec toutes les pièces annexes. Ça reste indispensable pour travailler sur l'histoire de Compostelle. Il a recopié tout ce qu'il y a dans les archives, pratiquement. On fait des fouilles sous le maître-autel. Et qu'est-ce qu'on découvre? Un tombeau du 1er siècle après Jésus-Christ. Ah! Avec 3 niches. Saint-Jacques et ses disciples, Athanase et Théodore. On les a trouvés. Ben non, parce qu'il n'y avait pas un seul morceau d'os dans ce tombeau. Donc pas de reliques. Ah, mais à la fin du XVIe siècle, il y avait les Anglais qui attaquaient les côtes de Galice, en particulier Sir Francis Drake, donc des hérétiques, des anglicans, des hérétiques, et ils avaient caché les ossements, ça apparaissait dans un des livres de la fabrique de l'église, ils avaient caché les ossements dans un coffret derrière le maître-autel. On fait des fouilles derrière le maître-autel. On découvre un coffret avec des ossements. 380 et quelques. On envoie ça à la faculté de médecine, qui est à Saint-Jacques-de-Compostelle et de l'autre côté de la rue, et les médecins déterminent qu'il s'agit d'ossements appartenant à 3 personnages masculins. Saint-Jacques et ses disciples, Athanase et Théodore. Mais, arrivés à cette brillante conclusion, ils ont envoyé le coffret au pape Léon XIII, que vous avez ici, qui a fait faire d'autres analyses par l'Académie pontificale. Et entre les autres analyses qu'on a faites, eh bien, on a été sortir à Pistoia. Vous vous souvenez de la frise de l'hôpital que je vous avais montrée, hein? Pistoia possédait depuis la première moitié du XIIe siècle une relique de Saint-Jacques. Un morceau de mâchoire qui lui avait été donné par l'évêque Diego Gelmírez. C'est dans l'histoire compostellane, c'est sûr, c'est certain.
Il avait donné ça à l'évêque Athon de Pistoia vers 1130. Morceau de mâchoire. Bon, on sort la relique à Pistoia, dans un hôtel en argent de la fin du XIIIe siècle, de toute beauté. On sort le morceau de mâchoire de Pistoia et on regarde si on va arriver à faire coïncider. Et ça coïncide. Donc, qu'est-ce que ça prouve? Que probablement les ossements qu'ils ont trouvés à Compostelle étaient déjà à Compostelle au XIIe siècle. Puisque c'est la même mâchoire, disons. On ne peut pas remonter plus loin. Impossible. Le pape a, et à ce moment-là, fait une bulle, Deus, qui commence par Deus Omnipotens, qui a été envoyée le 1er novembre 1884, bulle dans laquelle il raconte tout ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire les circonstances de la découverte, les analyses qui ont été faites en Espagne, les analyses qui ont été faites à Rome et en Italie, et il conclut en authentifiant les restes et en disant il s'agit bien des reliques de l'apôtre Saint Jacques, frère de Jean, fils de Zébédée. Et il enjoint à la fin de sa bulle tous les chrétiens à repartir en pèlerinage à Compostelle. Rappelez-vous qu'en 1049, un pape, appelé Léon lui aussi, avait voulu excommunier l'évêque parce qu'il disait que Saint Jacques était enterré à Compostelle. Il suffisait d'attendre 800 ans. Le temps de l'Église n'est pas tout à fait le nôtre. Et donc, les ossements ont été renvoyés à Compostelle. On a fait pour ça une chasse néo-romano-gothique. Et on a créé une petite crypte en dessous du maître-autel pour ceux qui veulent vénérer les restes de Saint-Jacques. Les vœux du pape Léon XIII de retourner à Saint-Jacques, il a fallu attendre un peu. La première moitié du XXe siècle, vous savez, a été un peu troublée, aussi bien en Europe qu'en Espagne. Et il faut donc attendre 1950 pour que, moment où à Saint-Jacques devient archevêque, cet homme, Fernando Quiroga Palacios, va devenir cardinal, il va rester archevêque 21 ans. Et en France se crée à Paris une petite société qui porte le nom de société parce que c'était une société savante, elle était formée d'historiens, historiens de l'art, archivistes. Notre archevêque est bien décidé à remettre à l'honneur le pèlerinage à Saint-Jacques et à Paris, il décide de travailler sur l'histoire du pèlerinage, sur l'histoire de la dévotion à Saint-Jacques. Ils sont archivistes, ils sont historiens. Certains ont été en Espagne avant la guerre civile, avant 1936. D'autres, comme Jeanne Vieillard, avaient publié le 5e livre et lui avaient donné le titre de Guide du pèlerin à Saint-Jacques de Compostelle. Donc pour des raisons diverses, là je vous ai mis la photo de celui qui à l'époque était secrétaire, qui va être après son président, le président de cette société jusqu'à sa mort en 1996, René de la Côte-Messelière, au bout de la propriété dans laquelle il avait grandi, à côté de Melle, passait le chemin de Saint-Jacques. Donc ils avaient tous des raisons de s'y intéresser. Ils vont travailler là-dessus et ils vont prendre donc la traduction, enfin le texte latin et la traduction française publiée par Jeanne Vieillard en 1938, mais ils ne vont pas le prendre comme je vous l'ai présenté comme un texte symbolique, ce qui donne lieu à ces deux chemins en France. Ils vont le prendre au pied de la lettre et ils vont donc recréer un chemin de Tours, recréer un chemin d'Arles en le faisant passer par le Somport et créer les deux chemins intermédiaires. Compris ? Au pied de la lettre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes dans une nouvelle phase de cette très longue histoire. Nous sommes dans le renouvellement actuel qui prouve la vitalité de ce phénomène. Une nouvelle phase où il y a 4 chemins, et même plus. Une phase qui a été
presque augmenté à partir de 1965 à Paris, a lieu, c'est une année jubilaire, pour la première fois, une exposition et un colloque sur Saint-Jacques-de-Compostelle qui ne se font pas en Espagne. C'est la première fois qu'à l'étranger, on s'intéresse de cette façon-là au pèlerinage. Et à cette occasion est placée une plaque, elle est toujours là, au pied de la tour Saint-Jacques à Paris. En 1982, l'évêque de Rome, le pape Jean-Paul II, va à Compostelle et enjoint de là à toute la jeunesse d'Europe de retourner à Compostelle en invoquant les racines chrétiennes de l'Europe. 3 ans plus tard, à Gand, en Belgique, à l'occasion des Europalia, qui sont toute une série d'expositions consacrées à un pays en particulier, en 1985 c'était l'Espagne, et l'Espagne présente à Gand, Saint-Jacques-de-Compostelle, 1000 ans de pèlerinage européen. En 1987, le Conseil de l'Europe déclare les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, itinéraire culturel européen. En 1993, l'Espagne inscrit le chemin français sur la liste du patrimoine mondial. Et en 1988, c'est ce que nous célébrons cette année, c'est la France qui inscrit 78 monuments et tronçons de chemin pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Nos 4 chemins sont devenus 60 000 km, vous l'avez vu. Comme au Moyen-Âge, l'afflux des pèlerins sur les chemins suscite un balisage, vous en avez là, et suscite non pas la création de confréries comme au Moyen-Âge, mais d'associations qui ouvrent pas des hôpitaux, mais des gîtes. Mais, même si le nom a changé, vous voyez que nous sommes dans une très longue tradition. Sur le chemin, est-ce qu'on croise des pèlerins ou des touristes? Comme j'attendais la question, je l'ai mis là. Bon. Effectivement, le long du chemin, le pèlerin voit des croix. Le long du chemin, comme ici à Sainte-Marie de Roncevaux, il entre dans les églises, il peut entendre une messe. Mais d'un autre côté, il visite simplement, ou alors il prend le chemin dit du nord pour voir la mer. Il marche. Il va en vélo. En 2004, année jubilaire, ils ont délivré presque 180 000 Compostela, donc certificat de pèlerinage. Il faut avoir fait au moins les 100 derniers kilomètres à pied ou 200 à cheval ou à bicyclette. 180 000 presque pèlerins en 2004. L'année dernière, qui n'était pas une année jubilaire, ils ont dépassé les 300 000 pour l'année. Je crois qu'on ne peut pas se poser la question, est-ce que c'est des pèlerins, est-ce que c'est des touristes? Parce que le chemin fait son travail. Ceux qui l'ont fait savent qu'on ne finit jamais ce chemin tel qu'on l'a commencé. Il y a une transformation intérieure, ça ne veut pas dire que tout le monde se précipite au premier bénitier venu et à suivre toutes les mètres, mais ça veut dire qu'il y a des conversions. Et il y a des conversions, des vraies, je veux dire. Pas seulement, il y a des gens qui reviennent à la religion qu'ils avaient abandonnée, mais il y a des conversions de Coréens, de Japonais, de protestants qui font ça par tourisme probablement, et puis qui, en arrivant à Compostelle, demandent à être baptisés. Donc il y en a. Mais de toute façon, il y a un cheminement intérieur que les marcheurs connaissent. Et qui se fait le long du chemin, donc je pense qu'il faut continuer à appeler ceux qui marchent vers un but, et ce but c'est un sanctuaire, c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, les appeler pèlerins sans essayer de les juger en les divisant en pèlerins ou en touristes, car les chemins de Saint-Jacques vers, rappelez-vous, Saint-Jacques-l'Espérance, à l'ouest, en Espagne on marche d'est en ouest, du levant au couchant, de la naissance
vers la mort, c'est le pèlerinage de vie humaine. Et bien le chemin de Saint-Jacques, c'est un saint voyage, comme on appelait le pèlerinage au Moyen-Âge, dans l'espace et dans le temps, et je vous remercie de votre attention.